Bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie pour cette nouvelle émission Tea Time, votre émission 100% Première Ligue, le lundi soir à 22h. Bon, on a un peu de retard, la faute à Mehdi qui est en train de voler les Kinder Pingui de sa fille. Réel. C'est 100% vrai. Ben voilà. Donc, alors, pour cette émission ce soir, j'espère que déjà le chat est présent. Oui, c'est bon. Donc, je suis accompagné de Mehdi. Comment vas-tu? Salut à tous. Ça va. Tranquille, hein, écoute. Est-ce que tu as mangé ce soir? Je préfère pas trop en parler. Je suis censé faire attention en ce moment. Ça fait 3 ans qu'il dit ça. Non, mais globalement, ces derniers temps, je fais attention en vrai. Mais ce soir, c'était un peu moins... Je suis retombé dans mes travers, comme le Manchester United de Ruben Amorim. On avait dit qu'on parlait pas sur cette émission. On ne les citait pas. Pas. On les cite. Ok, vas-y, on n'a pas le droit de les citer. Dit-il avec ses 3 gigas mayonnaise. Et pour compléter la bande, nous avons le magnifique Grigny juste en dessous. Comment vas-tu, Grigny? Salut à tous, ça va et vous? Qu'as-tu mangé de bon ce soir? Attends. Il a déjà oublié. Ah si, oh c'était dégueulasse. En fait, j'ai toujours voulu tester. Tu vois les pizzas style Chicago? En fait, c'est les grosses là? Ouais, c'est une sorte de tarte, il y a plein de fromage dedans. Et Picard, ils vendaient ça, j'ai essayé, c'est... On se passera de commentaires. Ah ouais. Okay. Toi aussi, t'es censé faire attention, non? Ouais. Ok. Pizza Chicago, c'est dans le cadre d'un régime, alors. Ah, en vrai, Fayuka, ça va, hein? Je suis censé faire attention aussi. Et pour la peine, du coup, j'ai mangé un gros caprice pané. J'ai trouvé la recette. T'es le plus gros, t'es le pire de nous, ouais. Quoi J'ai trouvé la recette sur TikTok. Ça avait J'ai vu la recette de TikTok. Ah oui, c'est trop c'est bon. Dieu. Oh non, ça pue le gras. Quoi? Mais c'est giga bon. Oh, c'est dinguerie. Ah, tu vas loin. Oh là là. Oh, par contre, c'est bien, je déculpabilise un peu, mais oh punaise. Wow. J'ai vu la recette sur TikTok, ça m'a donné envie. Bref, aujourd'hui, ce soir, on ne va pas parler que de bouffe, on va parler aussi de Première Ligue. Oh, est-ce qu'on a le droit de manger du caprice des dieux quand on est musulman? Voilà, c'était ma question. Ok, on va parler de la Première Ligue. On va parler de la Première Ligue. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, du coup, nos 3 thèmes pour ce soir. Donc, on va parler de Chelsea, qui s'enfonce un peu plus dans la crise, suite à leur défaite face à Brighton. On va parler de Crystal Palace, avec le thème qui se nomme La Terreur Glasner. Glasner qui vient de battre Liverpool pour la 2e fois de la saison, en 2 matchs. Et Arte Time, pour parler évidemment de Arteta qui arrive encore à gratter des points, enfin même gagner un match, dans les dernières minutes du temps réglementaire face à Newcastle, la défaite de Newcastle 2. Voilà. Donc, avant de commencer, on va se faire un petit point sur le classement de Première Ligue. Donc, Liverpool toujours premier avec 15 points, mais Arsenal qui du coup, grâce à sa victoire, revient à deux petites longueurs, 13 points. On peut voir qu'il y a des clubs un peu moins sérieux qui sont à 7 points, notamment à la 14e place. C'est pas vrai, ça. Et le classement n'est pas actualisé en soi parce que, au moment où on parle, Everton est en train de jouer face à West Ham. Tu sais que c'est pas lancé ta scène. Hein. Ah oui. Ouais. C'est vrai qu'il faut que je pense à cliquer sur transition derrière. Voilà. Ouais. Là, au moment, il y a la scène. Ouais, c'est bon. Parfait. Donc du coup, je vais pas me répéter, vous avez le classement. Everton et West Ham ne sont pas forcément actualisés, parce que le match est en train de se jouer actuellement. Vous avez des remarques à faire par rapport au classement, ou on peut passer... On paiera la 14e place. Vous avez une remarque En vrai... Everton est devant nous. C'est logique. Leeds fait un étonnamment bon début de saison. Ouais. Sunderland aussi, d'ailleurs. Ouais. Sunderland, c'était un peu plus pré-shot, quand même. On en a C'était parlé en pré-shot, début mais de... pas à ce point-là.
Tu vois, Oui, mais ils sont quand même après, cinquième. ouais, mais ça reste un début Ouais. de saison, tu vois, ça va vite. Mais Leeds, moi, je les voyais pas là. Après, bon, euh, ils ont joué. Ah si, ils ont fait match nul contre Bournemouth et Newcastle. Je suis en train de regarder en même temps. Alors Ouais, ils ont fait que. 2 contre Bournemouth. Ouais. Ouais. Et ils ont battu Everton aussi. Et ils ont fait match nul contre Newcastle. Donc bon. Et ils ont gagné contre les Wolves. Ouais. Non, c'est un bon début de saison. Après, on verra par la suite. Ouais, on verra sur le long terme, évidemment. Mais les 3 derniers, ils ont quand même assez vocation à rester derniers. 3 derniers. Ouais. C'est Bah, vrai après, il y en a deux, on s'y attendait. classement. D'ailleurs, si vous voulez l'info, là, pour l'instant, le classement, ça donnerait du coup West Ham passerait 18e. Après, ça dépend de la différence de but. Ça fait combien là le match d'Everton? 1-1. 1-1. Ok. Ah oui, ouais. Everton aussi, c'est bon, c'est tout à la différence de but. Bowen a égalisé à la 65e. Voilà. Ok. Donc, on va pouvoir passer tout de suite au premier point de l'émission. Du coup, Chelsea s'enfonce dans la crise. Petit bisou à nos, nos supporters de Chelsea préférés. Coucou David. Coucou Football Garden. Force à Chelsea vous. vient de Bienvenue dans le club. On perdre. aimerait ne pas être ensemble, mais on est tellement ensemble. Alors là, ils en jouent en direct. Du coup, comme je disais, Chelsea vient de perdre contre Brighton sur le score de 3 buts, enfin 1-3, vu que le match se joue à Stamford Bridge. Cela fait suite à une victoire en coupe contre Lincoln. Bon, c'est pas donné à tout le monde de gagner contre des clubs de division inférieure, on le sait bien. Mais Ça refait mal en plus. Mais entre-temps, il y a quand même eu une défaite contre United, une défaite contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, et un match nul de partout contre Brentford. Alors, du coup, il y a, je sais plus si c'était la dernière émission ou l'émission d'avant où on avait parlé quand même de la forme de Chelsea et où on avait quand même, il me semble que c'était la dernière émission, vu que c'était après le match contre United, Oui, c'est ça. Ouais. et où on avait quand même expliqué que c'était pas si inquiétant que ça pour Chelsea parce qu'on se doutait que c'était une équipe qui avait des armes pour viser haut, mais pas forcément encore l'expérience pour atteindre des Arsenal et des Liverpool qui, on le voit, quand il faut gagner des points, malgré des matchs compliqués, ils arrivent à s'en sortir. Là, Chelsea, c'est tout l'inverse. Quand il faut gagner des points, ils sont en galère. Et c'est même pire là, parce que quand ils sont censés gagner des points, ils les perdent. Mehdi, qu'est-ce que tu en penses de ça, de ce résultat de Chelsea? Bah, j'en pense que c'est l'autre équipe qui fait un gros pas en arrière. Alors, je dis l'autre comme si je parlais que de Manchester United, mais il y a pas mal de clubs qui ont fait un pas en arrière ce week-end. Mais Chelsea, c'est quand même le plus gros pas en arrière parce qu'ils n'ont pas été fichus de réagir à leur défaite contre Manchester United. Le match avait bien commencé puisqu'ils gagnaient 1-0. Mais clairement, ils n'ont jamais été en mesure Enfin, ils ont été en mesure de gagner, mais clairement, quand ils ont commencé à prendre un but, après, Ils se sont complètement Brighton écroulés en fin de match. a déroulé, ils se sont effondrés, et tu peux refuser, et tu peux accepter des sauts de concentration, tu peux accepter d'être moins bon dans un match comme ils l'ont fait contre Manchester United, mais s'effondrer comme ça sur quelques minutes, c'est quand même... Après, c'est le carton rouge quand même qui est un gros facteur clé. Ouais, mais encore une fois, tu peux pas perdre tous les matchs où tu prends un carton rouge, tu vois, tu sais, de temps en temps, Ah tu oui, peux c'est quand même sûr. essayer de gagner. Mais Donc, surtout que c'est un rouge évitable, quoi. C'est ça le en plus grave. plus, il y a ça, t'es pas obligé de prendre carton rouge à tous les matchs, déjà, premièrement. Mais je pense que à l'image de ce qu'ils ont fait contre Manchester United, à l'image de ce qu'on a vu là aussi ce week-end, je pense que
l'équipe et le coach soient à peu près sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'ils jouent avec des couches, hein, clairement. C'est des mecs qui n'ont pas confiance en eux, qui ont peur de ce qui pourrait arriver. Et on voit ça dans les résultats, on voit ça dans la physionomie des matchs où globalement, là, contre Brighton n'a pas été si impressionnant que ça en début de match. J'ai mis les Chelsea aurait stats à pu. l'écran. Brighton, c'est 2,29 d'XG contre 1,81 pour Chelsea. C'est pas si éloigné que ça, quoi. Et ça aurait pu faire 2-2. Ouais, et puis je pense que si tu regardes les XG et tout ça sur la première mi-temps, c'est même à l'avantage de Chelsea. Je pense pas qu'on ait vu beaucoup vers Robert Sanchez en première mi-temps. Et je pense vraiment que c'est un match que, autant contre Manchester United, c'est un match qui était difficile. Dès le début, ils se sont fait rentrer dans la tronche très vite. Autant contre Brighton, c'est un match qu'ils auraient pu se rendre beaucoup plus facile en marquant plus tôt le deuxième but et surtout en ne stressant pas. Puis, tu as des équipes qui... t'as le droit de perdre un peu le contrôle d'un match aussi, mais quand tu vois que tu vas pas gagner les 3 points, et c'est au moins d'en sécuriser un, quoi. Et là, Après, vraiment, il est impardonnable. là, ils ont un gros problème, c'est qu'ils ont plus de défenseurs, quoi. Ils sont tous morts. Ils ont plus aucun défenseur. Leur seul défenseur disponible, c'est Badiachil. Ah, ça va être compliqué, hein. Surtout que Maresca... imaginons Maresca, il reprend un coup de nerf et il veut rejouer avec un seul attaquant, ça va être compliqué à ce moment-là. Justement, en parlant de Maresca, la semaine dernière encore, on parlait vite fait de la valse des entraîneurs quand on a parlé de Bournemouth et de Iraola. Est-ce qu'on se rapprocherait pas là d'un entraîneur qui est sur la sellette, clairement? Parce que on connaît les dirigeants de Chelsea, ils ont quand même bien le sang chaud. S'il faut appuyer sur le bouton rouge pour dégager Maresca, ils n'hésiteront sûrement pas à le faire. Est-ce qu'on se dirige vers ça, là, après ces 2 semaines quand même assez catastrophiques pour Chelsea? En vrai, c'est un peu tôt, hein, je pense. Pour toi, moi, je pense Boily, pas là, comme c'est toi, chaud, hein. c'est tôt pour toi? Bah, je les vois mal. Je suis en train de regarder si leur prochain match contre qui c'est. S'il y a des Peut-être. supporters de Chelsea dans le chat, n'hésitez pas à répondre, hein, ou même sur le replay sur YouTube. Est-ce que leur prochain match, ils jouent. Oh, ok, c'est la fin de Maresca. Il y a un prochain match en PL, c'est Liverpool, et le prochain match Ligue des Champions, c'est Benfica, contre le Mou. Ah oui. Oh, ça va être complicado, hein. Ça peut être chaud. C'est vrai que là, du coup, tu serais sur 3. Si tu perds contre Liverpool, tu serais sur 3 défaites d'affilée en PL, ouais. Et au classement. Ah, ok, je retire un peu peut-être ce que j'ai dit. Parce que ça a l'air de travailler vite. Après, est-ce qu'ils ont un candidat idéal qui se dégage à Chelsea? Je sais pas. De ce que j'ai pu voir, ça parlait un peu de Iraola. Ouais. Il y en a beaucoup qui vont en parler, je pense. Ce qui Fabregas. est logique parce que c'est un coach qui aime bien travailler avec des jeunes joueurs. Chelsea, t'as beaucoup de jeunes à développer. De toute façon, je pense que si une valse des entraîneurs, ça va être Iraola. Il y aura du Glasner dedans, forcément. Il y aura du Fabregas. Il y aura du Xavi. Il y aura du Xavi. Il y a peut-être un petit. Southgate. Oh, c'est bon. Il y a Laurent Blanc Je aussi. ne ferai pas de club, mais des clubs sont intéressés par Gareth Southgate. Là, j'étais en train d'essayer de sub. Excusez-moi, vous avez parlé de Glasner ou pas dans les coachs, Oui. En deuxième. Ok. Bah, de toute façon. Je pense que ça va être le coach. Il y a Iraola, c'était la semaine dernière. Là, cette semaine, ça va être Glasner si c'est là. Donc, à voir. Je pense qu'il y a une histoire de momentum aussi sur les coachs, tu vois. Enfin, ça dépend quand est-ce qu'il va se faire virer. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est bientôt parce que autant Manchester United, on accepte à peu près de perdre des matchs parce que on n'est pas toujours très bon.
parce qu'on sait qu'il faut un processus, etc., de la reconstruction. Autant Chelsea, tu es censé commencer à vraiment passer un step parce que tu as gagné la Coupe du Monde des clubs, parce que tu as fait top 4 la saison dernière, parce que tu commences à avoir un peu la lumière au bout du tunnel. Et je pense pas que Boehly va accepter de faire des machines arrière comme ça constamment, quoi. Donc, moi, je pense vraiment que ça commence à puer pour lui. Je pense que là, le prochain... C'est contre qui tu disais le prochain match là Liverpool. Benfica avant la Ligue des Champions ouais. et après Liverpool. Bah, je pense que c'est 6 points sur 6, sinon il passe pas, sinon il dégage. Et ce sera mérité parce que Maresca, globalement, il n'a pas montré grand-chose hein, quand même. Il a pas en Coupe du Monde des clubs. Mais qu'il a pas... Ouais, et surtout que même en dehors des résultats, il y a tout le monde qui le critique déjà depuis un certain temps par rapport à ses changements et son approche tactique. Non, mais depuis qu'il est là, il n'a rien montré de fou. Enfin, la vérité, c'est que pour un club qui a dépensé autant d'argent, Chelsea n'est pas aussi impressionnant que ce qu'il devrait. Bah, il devrait jouer le titre là déjà. Hein. Bah ouais, je veux bien qu'ils ont acheté beaucoup de jeunes, qu'il n'y a pas trop de stabilité, etc. Machin. Mais quand même, il a quand même des gros moyens. Il a de quoi faire. En fait, c'est là tout le paradoxe. C'est que tu as dépensé énormément d'argent, mais avec cet argent-là, tu aurais pu acheter des grosses stars. Là, tu as plus investi sur des jeunes. Mais ils ont commencé à investir sur des jeunes il y a 4 ans, donc c'est plus tant des jeunes que ça. Caicedo, Enzo Fernandez, c'est plus trop des jeunes que c'est plus tant des jeunes que ça, quoi. C'est des joueurs qui commencent à avoir mais ça reste des paris, tu vois. Au moment où tu les fais venir, c'est des paris. Alors que si tu avais recruté, je sais pas, si tu avais recruté Mbappé, Vinicius, tu as déjà plus de certitude à l'instant où tu les achètes. Oui, c'est sûr. Mais n'empêche que c'est des paris qui n'ont pas été délirants, tu vois. Cucurella, ça marche. Enzo Fernandez, ça marche. Caicedo, ça marche. Palmer, ça marche. Pedro, ça a commencé à marcher, même si un peu dans le creux de la vague là maintenant. Bon, en même temps, c'est un match de suite où il est sacrifié. Mais voilà, ils ont quand même recruté de bons joueurs. C'est pas Manchester United qui rate systématiquement tous ces recrutements, tu vois. Pour parler d'un club qu'on connaît très bien. Donc, je pense vraiment que quand tu as des joueurs qui sont si forts que Enzo Fernandez, que João Pedro, que Cole Palmer, que Cucurella, que Caicedo, tu dois montrer autre chose quand même. Si tu montes pas plus, si t'es pas au moins une équipe installée top 4, tu vois, genre Liverpool, Arsenal, on se demande pas s'ils vont finir top 4, tu vois. Ils devraient en être au moins là. Ouais. Ils n'ont pas la mentalité de tueur comme d'autres peuvent avoir. C'est ça. Ok. Je vous propose de passer au thème suivant. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur Chelsea. Moi, c'est tout bon. Ok, parfait. Donc là, on va parler de Oliver Glasner, et plus précisément de Crystal Palace, qui vient de faire chuter Liverpool 2-1. À 12 contre 10. Hein. À 12 contre 11. Comment ça, 12 contre 11 Je suis en train de chercher l'arbitre pour aider. Avec la main de Mohamed Salah. C'est ça. Donc, 17 ou 18e match de Crystal Palace sans défaite de suite. Sur la saison, tu fais chuter 2 fois Liverpool, une fois en Community Shield, une fois en Première Ligue. Vous êtes surpris de cette équipe de Palace? J'imagine que oui, vu les départs, le gros départ qu'il y a eu. Eze, qui était pas forcément très bien remplacé pour l'instant. Ils ont réussi à garder Marc Guéhi, Adam Wharton forcément, qui risque de partir prochainement au vu de tous les clubs qui lui tournent autour. Mateta qui est resté, c'est un très bon joueur de Première Ligue. Bah, déjà que ce soit, je crois que c'est le seul club invaincu en Europe. Oui. Donc, je pense que ça peut déjà mettre les standards où ils sont. C'est très fort. En fait, Glasner, il a trouvé une sorte de méthode
Et pourtant, il a un système à... Non, on va pas lancer le débat. Système à 3 défenseurs. Un coach qui commence Mais ça fonctionne très bien, dans le même bizarrement. système. Non, mais en plus, c'est réellement un 3-4-3. Hein. C'est pas un Ah oui. 3-5-1 où tu vois, c'est vraiment. C'est le même. En dehors de Wharton, tu n'as pas des joueurs world class comme d'autres grands clubs. Et pourtant, ça Margay, tu le mets fonctionne. pas world class, quand même? Je le mets en top tier, mais pas world class. Ok. Et tu vois, Wharton, je le mets pas encore en world class, mais en world class en devenir. Et il y a des bons joueurs, mais il n'y a pas des joueurs référencés comme un top 3, top 4 PL. Donc c'est juste un coach qui coach bien. Des joueurs qui comprennent ce qu'il faut faire, qui comprennent leur rôle, qui savent faire du dépassement de fonction. Et ils savent aborder les matchs. Peut-être il y a de la... Comment on appelle ça, de la tactique in-game. Quand tu joues contre Liverpool, tu vas pas aborder le même match que quand tu vas jouer contre un Brentford. Au niveau du pressing, au niveau des joueurs mis en place. Donc franchement, c'est fort ce que fait Glasner. C'est pas volé du tout, parce qu'on pourrait dire ça pourrait être circonstanciel, Liverpool méritait de gagner, mais pas du tout. Ah bah, Parce que là, j'ai mis les stats du match. Il y a quasiment 3 de XG pour Palace, contre un peu plus de 2 contre Liverpool, enfin pour Liverpool. Possession de balle, Liverpool domine totalement, mais quand tu regardes les tirs, 16 pour Palace, 20 pour Liverpool. Palace a quand même plus de tirs cadrés, avec 7 tirs cadrés contre Liverpool 4. Bah, de toute C'est façon, pas Liverpool qui s'est procuré les plus grosses occasions sur le match. si on est honnête, t'enlèves Alisson, il y a 4 ans déjà. Tu mets un goal Ouais. type mid qui joue en Ligue turque et qui a été transféré pour 5 millions. 15 millions, excuse-moi, il y a 4 ans. Facile. 2 gros arrêts, t'as Mateta qui claque Lineker, enfin un poteau. Donc un très grand Crystal Palace, mais par contre pour contrecarrer, il y a pour moi un très mauvais Liverpool en face. Et c'est une des premières fois qu'ils font pas un non-match, mais des vraies errances défensives. Offensivement, c'est pas fou. Donc Moi, c'est pour un peu j'avoue que de contrebalancer. mon côté, les errances défensives ne me choquent pas plus que ça, parce que on en avait parlé lors de notre vidéo Mercato PL. Hmm. En fait, au niveau de la défense, ils ont pas recruté grand monde, même s'ils recrutent Kerkez Frimpong. et Frimpong. Mais eux, je les vois plus comme des pistons que des vrais latéraux. On est d'accord. Du coup, je voyais déjà les grosses errances défensives de Liverpool arriver. Alors, force est de me dire que je me suis trompé sur ce début de saison parce que c'est pas si catastrophique que ça. Mais là, sur ce match, ça s'est quand même bien vu, les errances défensives de Liverpool. Bah ouais. On a Konaté qui est nul depuis le début de saison. Hein. C'est pas d'aujourd'hui qu'il est pas rassurant, Konaté. Hein. Je pense que son transfert avorté au Real Madrid a quand même dû mettre un petit coup aux collègues, hein, parce que ce n'est Les que transferts l'ombre de avortés, lui-même. figure-toi, mettent des gros coups à beaucoup de monde. Oui. En vrai, la Bah, Konaté. les transferts réussis aussi, hein, quand on voit la prestation d'Isaac hier. Ouais. Enfin, C'est vrai avant-hier. qu'Isaac, wow. Mais Konaté, c'est vraiment un gros zéro ce match. Hein. Quand tu vois le deuxième. Oui. Ah non, il n'y a pas eu but quand il perd la balle. Non, Quand il n'y a pas eu but. Manaproti. Ouais, mais je pense qu'il y a un. On parle pas assez d'un mec qui passe complètement à côté de sa saison. C'est ça là quand même. J'ai l'impression que personne n'en parle alors que l'année dernière c'est le meilleur joueur de PL, il est 4e Ballon d'Or. Ouais, il a fini 4e au Ballon d'Or. Et cette saison, mais même en dehors des statistiques, je sais pas combien il a de buts en PL. Parce que je sais qu'il Pas marque à la beaucoup, première parce qu'il m'a pas journée. rapporté beaucoup de points avec FPL. Je l'ai Mais justement retiré de mon équipe, du coup, il met aujourd'hui. un but contre Burnley. Alors qu'il a perdu en. Il a. Attends. Ah non, mais là, c'est sur le match. Il a 2 buts. Un contre Bournemouth, un contre Burnley. Ouais, il a Et en 2 Ligue des buts. Champions. Ouais, et 2 assists aussi. Mais franchement, même dans le jeu, c'est faible.
Attends, non, en fait. Il y a 1, 2, 3. Il a 4 buts. Non, il y en a un, c'est avec l'Égypte. Et il y en a un en Il a Ligue des 3 Champions. buts. Il a 3 buts, 3 assists. Début de saison. TCC. Hein. Ça va. Salah, l'année dernière, à cette époque, il était à combien de buts? 10? Non, mais évidemment, non, par contre, là-dessus, oui, je suis d'accord avec toi, il n'est pas dans ses standards du tout, ça, c'est sûr. Même en dehors de ça, de toute façon, dans le jeu, il a une influence qui a. Ouais, c'est catastrophique. Hier, alors, je sais pas si tu siffles rouge maintenant sur ses mains délibérées, mais en tout cas, sa main, c'est. T'empêches pas le but, en tout cas. Normalement, Non. voilà quoi. Mais bon, après, est-ce que ça vient vas-y. pas du système? Enfin, je veux dire, de ramener un Isaac à 150 millions. Non. Du fait de ramener, tu sais, Salah, enfin, on a toujours eu l'impression qu'il voulait briller, voulait être celui qui marque. Et là, tu ramènes un Wirtz à 150 millions, donc il faut le faire jouer. Tu ramènes un Ekitike qui se démarque et qui joue pas forcément pour les autres. Isaac, ça va être pareil, il va falloir qu'il mette ses stats. Est-ce que c'est pas ça qui... Je suis pas d'accord sur Ekitike, moi justement, je trouve que c'est un joueur qui fait mieux jouer tout le monde. Hein. Et je pense même que si Liverpool est mauvais, le fait qu'il soit pas là hier, samedi, ça y est pas pour rien. J'allais y venir. Je pense vraiment que Ekitike en attaque, il a bonifié beaucoup de matchs cette saison. Est-ce qu'il bonifie ça là? Après, Est-ce que les deux vont s'entendre? pas forcément, mais après. On n'est que fin septembre, tu vois, on est au début de saison. Salah peut aussi se réveiller, Salah peut prendre le rythme, peut apprendre à jouer avec ses coéquipiers, comme tu dis. Comme tu dis, le système, l'animation, on va dire, elle a changé avec ces arrivées-là. Le coach, je pense qu'il ne sait pas encore exactement où il veut aller parce que il a critiqué en pleine bourre Isaac qui vient d'arriver et qui prend du temps à s'adapter. Wirtz qui est pas bon du tout. C'est tombé 007. 007. Voilà. 007. Vamos. Cisco n'est pas en 007. Voilà. Donc Doofenshmirtz et Dr Doofenshmirtz est en 007. Et du coup, je pense qu'Arnslot, il doit. Et Chiesa qui fait un très bon début de saison aussi et qui doit aussi faire des motettes à Arnslot. Tout ça fait que. Je pense que pour l'instant, il vit un peu au jour le jour, Arnslot. Hein. Il doit attendre de voir si Chiesa et Ekitike vont pas descendre en régime, si Wirtz et Isaac vont pas monter en régime. Enfin, il y a encore beaucoup d'inconnus dans cette équipe. Et juste pour revenir à Crystal Palace, moi, je vais juste mettre un petit bémol. Pour l'instant, leur calendrier n'a pas été d'une difficulté extrême. Ils ont fait qui déjà? En gros, ils ont joué Liverpool et je crois Newcastle. Aston Villa. Non, Chelsea et Liverpool. Forest, Chelsea. Chelsea, ils ont fait match nul. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais alors, sur les deux gros matchs qu'ils ont eu à faire, ils ont été bons. Mais West Ham, c'est facile. Sunderland, c'est 0-0 alors que c'est un promu. Aston Villa, c'est facile. Ils ont joué vraiment les deux pires équipes du début de saison, à part Burnley. Et Nottingham Forest, ils ne sont pas non plus dans une forme étincelante, puisqu'ils sont juste au-dessus de Burnley, West Ham et Aston Villa. Donc, en gros, sur ce début de saison, après 6 matchs, ils ont joué 3 des pires équipes de Première Ligue. Évidemment, il faut gagner, parce qu'ils ont aussi gagné contre Liverpool, qui était la meilleure équipe qui est la meilleure équipe de Première Ligue pour l'instant. Mais n'empêche qu'ils n'ont pas été vraiment repoussés dans leur retranchement pour l'instant. Salut, cousin. Et c'est un petit bémol où, justement, comme ils ont eu un calendrier assez tranquille, il faudrait être vigilant à quand les choses vont s'accélérer pour eux. Je ne dis pas que ça va forcément piner, mais il faudra quand même faire attention. Par exemple, en 3 jours, ils vont jouer Arsenal et Liverpool. Bon, Liverpool, ce sera en coupe. Mais tu vois, ça fait
Ouais, et surtout, il va falloir apprendre à gérer avec un calendrier européen. Est-ce que c'est leur première saison qu'ils font? Non, ils ont fait la Conference League l'année dernière. Ouais, puis ils jouent en Finlande. Bon, après, Finlande d'Angleterre, ça doit pas être très loin. Mais ils jouent en Conference League. Ouais, ça Après un va être match des contre gros City, par déplacements très exemple. loin, où il va falloir gérer la fatigue des joueurs. Ouais, il faut C'est une ça. profondeur d'effectif pour ça aussi. Bon, leur calendrier est quand même assez équilibré, je suis en train de regarder. Euh, En fait, ils jouent un gros toutes les 3 à 4 semaines, donc ça va. Mais n'empêche que, euh, tu vois, le Everton-Bournemouth, Arsenal, tu vois, ça fait 3 matchs piégeux. Hmm. Un que tu es censé perdre contre Arsenal, mais Bournemouth et Everton, ça va pas être Aston Villa et West Ham non plus, tu vois. Donc, et je dis pas que ça vient que de ça, hein. Je dis juste que j'attends de voir quand même sur la longueur cette équipe de Crystal Palace. Et on met les mêmes parenthèses que pour Bournemouth. Si à la valse des entraîneurs, ça En peut tout plus, changer à leur saison, quoi. ouais, en plus. Surtout si vous Donc, cherchez un coach 3-4-3 et qui décide. s'ils cherchent un coach 3-4-3, il y en a un qui est bientôt libre. Bah, c'est justement ça. S'ils le font, ils vont vite, ils vont vite descendre. On peut faire un échange de coach aussi, hein. Comme ça, eux, ils perdent pas trop leur Leur repère. repère, ça me va. Je Ça suis va. pas Mais sûr de celle-là. En tout cas, voilà. Là, ils sont troisième et c'est quand même assez une très grosse performance, hein. Je veux pas. Ah, bah, pour un début de saison de Je Palace, veux. C'est c'est ça. franchement pas mal. Je veux rien leur enlever parce qu'ils ont mérité quand même. Mais voilà. Hmm. Bravo Glasner. Bravo, Bravo. Leicester. Un mot sur Liverpool en plus ou... Moi, je pense qu'on a parlé des problèmes offensifs, mais il va falloir aussi parler du milieu parce que tu as un très bon Gravenberch. Tu as un McAllister que je trouve un tout petit peu en dessous par rapport à l'année dernière. Tu as un Slobodsai. Et par défaut, Wirtz, tu dois le faire jouer parce qu'il coûte cher et tu le mets, on va dire, sur un côté. Mais dans un milieu à 3, il va falloir faire des choix forts. Et, et on voit que Slot, il tâtonne encore. Parce que des fois, il met Slobodsai en latéral droit. Euh, des fois, McAllister, il est en 10, là, il est reculé. Donc, tu vois, il n'a pas trouvé encore la formule. Donc, C'est laissons-lui peut-être l'avantage le temps, mais... d'avoir fait un... Enfin, l'avantage et l'inconvénient en soi d'avoir fait un si gros mercato, c'est que il peut se permettre, comme je sais plus c'est qui avait dit ça, mais de vivre un peu au jour le jour. Si t'as pas Ekitike, tu peux mettre Isaac. Si t'as pas Wirtz, bah t'as Gravenberch, Soboslai et McAllister qui font quand même très bien le taf. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu enfermé dans ses choix? Parce que quand tu as 2 joueurs à 150 millions, tu es obligé de les faire jouer. Ou est-ce que pour vous, c'est une question, il s'en fout et il y en aura qui seront sur le banc? Là, il a profité pour l'instant qu'Isaac n'était pas en forme et là que Ekitike était suspendu. Mais est-ce qu'il va se retrouver dans un dilemme où il doit faire jouer tout le monde et les joueurs moins chers, ils sont bons, donc ils doivent jouer aussi? Bah ça, ce sera J'espère. malheureusement à voir plus tard parce que je pense que la force des choses fait que Isaac et Wirtz vont devoir jouer parce qu'ils ont coûté très très cher. Ça, il y a pas de souci. Mais enfin, s'ils sont pas bons sur Après, le terrain, au bout Ekitike, d'un il a moment, on pas. va juste falloir. Voilà, en plus, Ekitike, il a coûté 95 millions, tu vois. Voilà, il n'a pas Que- coûté 2 cacahuètes non plus, hein. Oui, c'est pour ça. Est-ce qu'il n'est pas C'est un peu bloqué parce que ça là, tu pourras pas le bench. Isaac, je pense pas que tu puisses le bench parce que c'est le meilleur attaquant de PL l'année dernière si tu enlèves Haaland. Ekitike, il est en feu. Wirtz, t'as toujours un Gravenberch qui sera toujours fort. McAllister, Szoboszlai, il n'y a que Szoboszlai qui peut peut-être sauter. En fait, il est un peu coincé et je vois mal un équilibre avec un Salah, Isaac, Ekitike, Wirtz sur le terrain en même temps. Bah, Tout moi, en je pense que ce ayant... sera Salah, hein, la victime. Ah ouais? Bah, il commence à être vieux. Tu sais que tu peux le vendre sûrement en Arabie Saoudite pour un bon Il vient de billet. prolonger, hein. Un giga contrat en plus. Ouais, mais justement, si tu le vends en Arabie Saoudite, tu sais que tu en chopes un bon billet. Et c'est le genre de joueur pour qui les Saoudiens sont prêts à balancer de l'argent.
Ou alors il va falloir Même- qu'il adapte son système. Même s'ils sont riches, ils sont moins riches de combien? 47 milliards aujourd'hui? Ah ouais? Vous avez pas vu l'info? Non. Non. Ils ont acheté EA. Ah oui, ils ont acheté Ah Electronic oui. Arts. Ouais. Donc, Ronaldo qui va repasser à 95 de général. C'est magnifique. Bizarre. c'est peut-être même Ronaldo qui les a poussés à acheter EA. Il a vu sa note, 85 sur le dernier FIFA, il a fait Il a non, vu c'est que, bon. il a vu que son jeu était un flop total aussi. Il a dit allez, on va passer à autre chose. Et Non, du mais coup- par contre, moi, juste pour revenir à Liverpool, vas-y, si t'avais pas fini, Gany. Ah non, c'est pour savoir, toi, ton avis par rapport à ça, là, parce que c'était quand même très, très, très avancé avec l'Arabie Saoudite. Il a décidé de dire non pour prolonger. Si l'Arabie Saoudite a un peu de, tu sais, d'égo, de trucs en mode, bah, tu nous as bâché une fois, va te faire foutre, ils vont Ouais, peut-être pas pas de- Je pense revenir. pas que. Je pense qu'ils sont un peu dans. Moi, je pense qu'ils sont plus dans le calcul. La Je pense qu'ils sont rentabilité. pas en mesure de faire les fiers. Ils savent qu'ils sont loin derrière l'Europe et que s'ils veulent jouer les fiers, ils vont vite être dans la merde. Donc, je pense pas qu'ils feront ça. Et moi, je pense que si Liverpool se retrouve avec un secteur offensif qui est bouché, ils auront quand même beaucoup plus de facilité à vendre Salah à un club saoudien. Après, bon, t'as Chiesa qui est en train de reprendre une belle petite cote avec son début de saison très bon. Donc, bon, voilà, je pense que je me fais pas de soucis pour eux. C'est une équipe qui tourne bien. Les équipes qui tournent bien, elles n'ont pas trop de problèmes à se débarrasser de leurs joueurs. Par contre, moi, pour aller un peu dans la culture de l'instant, parce que je pense que si on pouvait dire la semaine dernière que Liverpool, c'était bien, ils arrachaient des résultats, même quand ils étaient moins bons, ils finissaient par gagner, etc. Quand tu mets en relief cette analyse-là avec la contre-performance et la pauvreté du match contre Crystal Palace, tu peux aussi te demander si c'était pas inquiétant le peu de fond de jeu qu'il y avait jusqu'à maintenant. On rappelle qu'ils ont galéré contre Crystal Palace en ouverture en C'était, trophée ah oui, au Community Shield. Mm. Ils ont failli Ils le ont passer fait- et depuis, il y a peut-être un match ou deux où ils ont été très convaincants, mais moi, j'ai que souvenir de matchs où ils ont trimé, quoi. Donc, je me fais pas de soucis pour Liverpool. Je pense que ça va prendre, qu'un slot va trouver son système, va trouver son animation, va trouver son 11. Mais n'empêche que si le niveau augmente pas, le niveau de jeu augmente pas quand tu as une équipe aussi forte sur le papier, je pense qu'il s'expose quand même à des problèmes, notre ami Slot. Parce que derrière, il y a, tu la prends si tu veux, ça fait transition, parce que derrière, Arsenal qui arrive fort quand même, qui décide Oui. de pas se laisser démonter non plus, quoi. Et donc on passe sur le Arte Time. Victoire 2-1 de Arsenal contre Newcastle, arrachée dans les dernières minutes de jeu, comme l'égalisation de Martinelli face à Manchester City une semaine avant. Mm. Est-ce que, du coup, avec ce faux pas de Liverpool qui les rapproche à quoi? 2 points? Il faut que Ouais. je revoie. 2 points. Ouais, c'est ça. voilà. Ils étaient à 5 avant. Qui les rapproche à 2 points. Est-ce que ce serait pas le temps pour Arsenal de sauter sur l'occasion et essayer de dépasser Liverpool? Ils sont comment? Ils vont jouer contre West Ham, Fulham et Palace sur les 3 prochains matchs. À part Palace, Ouais. où du coup on a dit que c'est potentiellement compliqué, vu qu'ils sont en grosse forme. C'est des matchs normalement prenables pour Arsenal. Ben oui. Après, on a. J'ai pas envie de m'enflammer sur Arsenal parce que j'ai pas envie de toute la saison dire du bien de ceux qui gagnent et dire du mal de ceux qui perdent. Non, mais tu sais, tu tombes dans un truc un peu trop simple après, tu vois. Et Arsenal, je pense qu'on peut vite tomber là-dedans.
Parce que les erreurs de Pep, par exemple, la semaine dernière, ils ont coûté 2 points. Et on l'a vu sur le match contre Newcastle, où Eze a fait beaucoup de bien, même si il reste quand même, comment dire, il reste quand même perfectible. Voilà, merci, c'est exactement le mot que je cherchais. Donc, il reste perfectible, et du coup, Saka qui revient de mais non, blessure. Saka qui revient de blessure, donc là, on ne pouvait pas lui en vouloir, mais n'empêche que juste le fait de laisser Trossard sur le terrain et de ne pas avoir mis Eze la semaine dernière, tu te dis, Arteta, je sais pas ce qu'il fout, tu vois. Il va chercher un joueur de 70 millions qui joue en Première Ligue, donc il n'y a pas besoin non plus de s'adapter au championnat. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas joué contre City. Surtout quand tu vois le match qu'il a sorti contre Newcastle. C'était pas un match world class non plus, tu vois, mais n'empêche, dans ce qu'il apporte dans le jeu, il y a vraiment une plus-value, quoi. Et Arteta, comme Guardiola, comme son cousin nulard portugais du côté du nord de l'Angleterre aussi, quand tu veux trop t'enfermer dans un rôle de génie, tu peux vite faire de la merde aussi. Et Arteta, il faut vraiment qu'il fasse attention à ce côté-là de moi, je vais sortir un truc de mon chapeau et révolutionner le foot. Des Pep, il n'y en aura qu'un seul. Et en plus, c'est Pep 2008. Non, mais tu sais, en plus, c'est vraiment Pep 2008 qui a révolutionné le foot. Et depuis, à part. Non, mais ce que tu me dis, ça me fait penser à un TikTok, justement, que j'ai vu récemment, où ça parlait de ce que Arteta a essayé de mettre en place pour améliorer son équipe. Comme, je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, des pickpockets qui étaient venus à une soirée. Ah oui. Oui. Pour leur apprendre à être constamment concentrés. Enfin, on touche le ridicule. La Là, folie. tu vois. Ouais, complètement. Mais en fait, c'est ça, c'est des coachs qui, au lieu d'essayer juste de bien faire leur travail, vont courir derrière un coup de génie et se perdre complètement, tu vois. Alors, Arteta reste quand même un très bon coach, je ne suis pas en train de dire le contraire. Pep est un très bon coach, même après 2008, mais Pep a juste très, très, très bien fait son travail depuis. Il n'a pas révolutionné le foot depuis, tu vois. Arteta, il n'a pas révolutionné le foot et il ne le révolutionnera pas. Donc, moi, je pense qu'il faut un peu d'humilité s'il veut être champion. Et voilà, il faut juste qu'il s'en tienne à continuer de bien faire jouer son équipe, de construire une équipe cohérente, parce que ça, c'est ce qu'il fait très bien. Son équipe a de plus en plus de la gueule. Cette saison, je pense que c'est une équipe qui a un visage de champion, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, puisque tu commençais sans 9, et sans 9, tu sais que ça va être compliqué. Cette année, tu as Gyökeres, qui en plus de ça, montre qu'il est capable de marquer. On ne sait pas s'il va marquer 50 buts, mais est capable de mettre sa vingtaine de buts normalement. Ça, on en avait parlé. Évidemment, Gyökeres, on ne s'attend pas à ce qu'il mette 50 buts en une saison Première Ligue. C'est pas possible. Mais il peut te garantir entre 15 et 20 buts la saison. Ça, y a ça. pas de souci. Là, tu vois, il aurait dû... Un buteur qui met sa vingtaine de buts sur la saison Première Ligue. Sans se blesser, parce que Gabriel Jesus est très bon, mais il se blesse tout le temps. Oui. Donc, c'est aussi le problème. Mais Havertz, c'est pas un joueur qui va te marquer ces 20 buts-là. Et, et bizarrement, c'est juste Merino qui l'a réussi à transformer en 9 qui marque, tu vois. Donc, bon, et du coup, avec Gyökeres, ça a l'air de marcher, parce que là, en plus, il doit en plus emmener un penalty, normalement. Moi, c'est un tout droit. C'est ma prédiction champion et je pense que là, ils sont partis pour lancer un rouleau compresseur. Je vais m'expliquer. Quand tu vois les stats du match contre Newcastle, on dirait un rouleau compresseur. En fait, déjà, pour moi, gagner à Newcastle, dans l'ambiance que c'était, dans la folie où Newcastle était, dans la comment Pope était en transe pour faire des arrêts, c'est un match de champion. C'est un match de champion direct. Oui, mais c'est aussi ce qu'on a dit de Liverpool il y a 2 semaines et une semaine aussi. Tu vois, ouais, c'est ça, moi, qui me dérange. Pour moi, ce que Arsenal a en plus, c'est que déjà, ils ont une défense ultra solide, qui n'est pas bancale. Tu as 2 joueurs world class, Saliba, Gabriel. Tu as Timber, qui est un très, 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 très bon joueur. Tu as Calafiori, que moi, personnellement, j'aime pas, mais qui reste un bon joueur. Tu as Mosquera, qui va être une super recrue pour l'avenir. Tu as Raya, qui reste quand même fiable. Donc déjà, ta base défensive est stable. Oh, il est plus que fiable, Raya. Hein. C'est un très bon gardien.
C'est En ça. fait, le problème avec Calafiori, c'est que Medimo, on l'aime pas non plus, mais par rapport au poste qu'il joue, en fait. C'est Ça, ça. c'est le délire que Pep a encore inventé. Mm. On se croit Moi, qu'il est plus, en central, je le trouve très bon Calafiori. plus intelligent que tout le monde, mais Latéral. mettre des défenseurs centraux sur les côtés, franchement, Mais, c'est vraiment pas l'idée du siècle. mais du coup, pour moi, ce qui différencie, c'est que tu as déjà un secteur défensif qui est quasiment imprenable. Tu as un milieu qui est très très fort parce que tu as une sorte de cohérence entre Zubimendi, Rice. Maintenant, il intègre Eze qui est un créateur de fou. Tu as enfin ton neuf Gyökeres que moi, j'aime pas, il est trop brut encore. Mais il va faire des différences. Et en fait, tu as une sorte d'assemblage dans des matchs bourbiers que Gyökeres va pouvoir marquer. Dans des matchs bourbiers, sur leurs 12 buts, ils ont 6 buts sur corner. C'est une stat de fou. Donc même dans des matchs bloqués, ils vont réussir à débloquer des matchs. Ouais, après ça, quand la FA ils vont le patch, ça va vite se régler aussi. Après, là, il n'y a pas eu de Si faute la en FA vrai, le cette patch. fois-ci. Cette Non, fois-ci, mais ils ont pas fait faute. oui, mais sur les 6, il y en a combien? Déjà, il y en a un contre Manchester où il y a faute. Donc, tu vois, il y en a plusieurs où il y a faute, tu vois. Enfin, Ouais, mais du coup, c'est objectivement. un des seuls clubs qui a autant de polyvalence pour débloquer un match bourbier que d'autres clubs ne gagneraient pas. Et en plus de ça, t'as, comme je le disais, t'as Eze qui monte en puissance, t'as Saka qui revient de blessure, t'as Odegaard qui revient de blessure. Gyökeres, du coup, Trossard, je pense qu'il va sauter. T'as Martinelli qui fait, entre guillemets, de bonnes rentrées. Après, je reste toujours, entre guillemets, avec lui. Mais tu commences vraiment, vraiment à être pas mal. Tu vas avoir du Doneman, ça va faire un bien de fou parce que c'est de la jeunesse, c'est de la nouveauté. Donc, les défenseurs vont pas savoir comment défendre sur un gamin comme ça. T'as Madueke que j'avais bien aimé, mais je crois qu'il s'est blessé assez longtemps. Ouais, ça va prendre quelques semaines, je crois. Donc, pour moi, Et ça va être un t'as tournoi. t'as Et oui, Merino aussi, t'as qui est un le joueur incroyable dans le sens où il rend des services le Factor inestimables X. à son équipe. Hein. T'as Odegaard, t'en as pas parlé, mais Odegaard, c'est pas n'importe qui non plus. T'as Mm. Ben White, qui est pas un joueur de merde non plus. J'ai la liste des joueurs sous les yeux. En gardien remplaçant, t'as Kepa, voilà. Il y a T'as une Capier, Havertz on l'a qui oublié parce reviendra. qu'il a toujours pas joué, mais ils ont acheté une Capier Oh aussi. putain, il y a une Capier, c'est vrai, je l'avais Ouais, oublié. ouais. Ah oui. Et lui, il va pouvoir jouer à gauche, parce que c'est un Lui, il va habitué. pouvoir jouer à gauche, ouais. Oh la Donc, vache. non, mais c'est ce que je disais. Arteta a vraiment eu du temps. Il a aussi eu les résultats qui lui ont permis de gagner du temps. Hein. Il lui a pas donné du temps pour être 15e de Première Ligue, mais il a fini par prouver quelque chose. Et du coup, il a vraiment construit une équipe pertinente, de très bons joueurs qui évolue parfaitement dans son système. Enfin, tout est parfait, tu vois. Gabriel, c'est un joueur incroyable sur corner et sur coup de pied arrêté. C'est pile ce dont il a besoin. Voilà, il a son Merino qui peut dépanner milieu, attaquant, gardien, tout ce que tu veux. Mm. Donc voilà, après voilà. Moi c'est aussi mes champions hein, sur ma prédiction de l'année, hein, Arsenal, hein, de toute façon. En plus, De regarde base. C'était les champions de promo aussi. le calendrier. En plus, il est. Franchement, il se tape pas des giga matchs d'affilée. Le Bah, seul. c'était là avec City et Newcastle, ou c'était chiant en fait. Ouais, le seul enchaînement qu'ils ont, c'est en février. Ils font un Tottenham-Chelsea, Brighton. C'est qui est un peu Ouais. chiant, relou. Mais Non, mais là, c'était là où en six matchs, tu mm, as joué Manchester United, Newcastle et City. Ils ouais. s'en sortent bien parce qu'ils ont juste perdu 2 points contre City. Mais sinon, leur début de saison est très solide. Hein. Et du Ouais. coup, j'aurais une question. Donc, on a tous les trois mis Arsenal champion dans notre prédiction. Si Arsenal finit pas champion ou ne fait pas grand-chose en Ligue des Champions, on fait quoi de Arteta? Parce que là, ce serait quand même une énorme déception de ne pas Ouais, finir moi, je champion cette pense année. que. Moi, c'est un take que j'ai depuis bien 2-3 ans. Hein. Au bout d'un moment, tu peux pas continuer de balancer des championnats en disant juste on a fait deuxième et on revient de nulle part, tu vois, parce qu'Arsenal de base, c'était un peu plus loin. Ouais. C'était un peu plus loin que la deuxième place. Tu peux pas continuer de balancer des championnats comme ça en disant on y était presque. Tu vois, au bout d'un moment, il faut peut-être un coach qui va être capable de te le gagner, tu vois. Ça, Mm. moi, en tout cas, si j'étais supporter d'Arsenal, j'accepterais pas autre chose que le championnat.
Allez, Liverpool finit champion avec 102 points et t'en as 101. Pourquoi pas, tu oui, vois. non, là c'est vraiment cas exceptionnel. Mais dans un championnat basique, si je suis supporter d'Arsenal, j'accepte pas qu'Arteta fasse autre chose que champion. Oui, c'est champion minimum. Je suis d'accord aussi. Ou au moins une vraie bataille, comme tu dis, qui se termine J37 ou J38. Non, mais J37 ou J38 à 85 points, je trouve que c'est de la merde, encore une fois. Parce que des batailles, ils en ont eu aussi. Bon, non, ils ont plus tendance à balancer. Mais... Ouais, à partir de mars-avril, je crois que ça commençait déjà à lâcher. Ouais. Mais c'est aussi la faiblesse de leur effectif, quantitativement, tu vois, pas qualitativement. Quantitativement, ils n'avaient pas assez de joueurs. Là, cette année, ils n'ont pas ce problème. Bah là, de toute façon, ils sont favoris. Hein. Enfin, pour moi, Liverpool reste favori pour moi, quand même. Ouais, mais pour moi, il y avait toujours un gap où si c'était Liverpool City et Arsenal qui s'immisçaient. Là, maintenant, c'est Liverpool-Arsenal. Voire Arsenal-Liverpool, pour moi, peut-être même. Ouais. Après, par contre, en Ligue des Champions, pour moi, c'est plus anecdotique. Genre, c'est bien d'aller loin, mais je pense que Arteta, son jugement, ça va être sur la PL. Bah, sauf s'ils gagnent la Ligue des Champions. Après, l'année dernière, c'est demi-finale quand même. Hein. Ouais, c'est pour ça. S'ils gagnent la Ligue des Champions, c'est pas anecdotique. Si leur premier titre, c'est depuis 20 ans, c'est une Ligue des Champions, c'est pas rien. Hein. Oui, je pense qu'ils sont très contents, les supporters d'Arsenal. Mais je veux dire, je pense pas que la saison, enfin, le poste d'Arteta est menacé si il fait une très bonne saison au PL, genre, mais il se fait éliminer en 8e. Ah non, il peut même sortir en phase de groupe s'il est champion à la fin de l'année, tout le monde est content. Et à contrario... le champion à la fin de l'année. Mais si tu finis encore deuxième, sans qu'il y ait une énorme course où, comme tu disais, ça finit à plus de 100 points, et que tu te fais sortir en 8e, Arteta, tu peux pas le garder. Non, mais moi, je te dis la vérité, je suis même plus sévère que ça. Tu vas en finale de Ligue des Champions, tu perds et t'es pas champion, tu dois dégager. Après, la question, c'est s'ils ont un nouvel entraîneur, est-ce que tu dois relancer tout un cycle? Parce que les joueurs ont l'air vachement derrière Arteta. Moi, je suis pas un pro Arteta ni rien, mais est-ce qu'un entraîneur peut reprendre l'équipe et lui faire passer le tout petit dernier palier pour les faire passer champion? Ou c'est vraiment foutu et il faudra partir un peu de zéro? Non, tu dois prendre... Non, bah tu repars de zéro. Regarde Arne Slot avec Liverpool. Hein. Ouais. Il récupère le au même niveau de Klopp. Bah, c'est pas au même niveau parce que Klopp avait vraiment tout gagné avec Liverpool. Mais dès sa première saison, il reprend une machine que Klopp avait construit pièce par pièce. Et il gagne le titre dès la première saison sans forcément faire beaucoup de recrues en plus. Ouais, après, ils avaient déjà une équipe qui avait déjà gagné. Chose qu'Arsenal n'a jamais eu. Ouais, mais une équipe qui avait déjà gagné, c'est pas toujours facile aussi. Hein. Faut aussi les remobiliser. Donc, c'est vrai que moi, je ne voyais pas du tout faire ça. On les voyait pas être champions. Ouais, non, Arne Slot, je le voyais pas non plus aller champion. Donc, nous, c'était... Enfin, si on reprend le contexte, l'été dernier, c'est City champion et Arsenal deuxième. Quelques-uns auraient pu dire Arsenal champion, City deuxième. Mais Liverpool n'était jamais dans le duo de tête pour nous. Alors, en plus champion... J'avais pas mis top 5. Pour moi, c'était le David Moyes, arrivé United. Bravo. Le Eric Ten Hag. Non, mais je te jure, je pensais que les joueurs allaient, genre Van Dijk et tout, ça allait se finir. Ça, là, pour moi, son départ, il était acté. Alors, je pensais que vraiment c'était la descente aux enfers pour eux. Moi, j'ai eu un petit truc de tu peux pas perdre Mané, Fabinho, machin, tout ça, et les remplacer par Szoboszlai, McAllister. Ouais, c'est vrai. Tu vois, j'avais ce take-là, mais je me suis trompé. Tu peux le faire. C'est même bien de le faire, du coup. Ouais, sacrément bien. Donc, ouais. Est-ce qu'on voterait pas pour nos MVP? Ah bah justement, c'est ce que j'allais dire. On va s'approcher gentiment de la fin du coup de l'émission. On est aux alentours de 1 heure, donc on va donner notre équipe de la semaine et nos MVP. Mehdi, tu commences? Allez.
Mon équipe de la semaine sera Crystal Palace, évidemment, parce qu'ils ont tapé le champion Mais bizarrement, je pense qu'on aura tous la même équipe. Ouais. J'ai juste pas envie de faire le hipster à la con, donc je vais dire l'équipe qui nous a le plus impressionné. Quoi. Je veux dire, je peux essayer d'aller chercher un Fulham ou je sais pas quoi. Non, Crystal Palace est la plus méritante sur cette semaine. Même si on peut aussi contextualiser et se dire que Brentford a fait un très gros match contre Manchester United quand même, tu vois. Nous, on a le point de vue mancunien, mais je pense quand même que Brentford a sorti un sacré match contre Manchester United. Vu le contexte, c'était pas du tout gagné. Voilà, je les mets pas. Annoncé. Oui, c'est vrai, tu avais annoncé. Non, alors pardon. Mais je vais vite te calmer parce que tu fais le malin. T'as pas dit qu'on perdrait. T'as pas dit qu'on perdrait. J'ai dit que je nous voyais perdre, mais qu'on perdrait pas. Voilà. T'as dit qu'on a peu de chances de gagner, mais qu'on va prendre cette chance. Bah, mais je peux pas pronostiquer une défaite de mon club aussi, malheureusement. Oui, bien sûr. Oui, tu l'as jamais fait. C'est gros menteur. Ouais. Et moi, MVP, je vais être encore moins original, mais je suis désolé, mais il me fait tellement de bien sur FPL. Haaland, évidemment. Haaland, 2 buts, une passe décisif. Sur FPL, il me ramène 48 points. Ceux qui sont dans notre ligue, vous le voyez, l'académie est premier sur la ligue. Voilà, ça fait plaisir. Et encore, ils m'ont pas mis Minté, ils m'ont pas mis Sesco, c'était 13 points en plus. Mais voilà, sur un week-end catastrophique pour à peu près tout le monde, parce que la moyenne était à 42 points. Haaland à lui seul m'en rapporte 48 parce que je l'avais mis triple capitaine. Donc le gros coup. C'est même peut-être moi le MVP du week-end. C'est moi le MVP. Non. Alors, je tiens à signaler qu'il a mis le triple capitaine parce que la semaine dernière, il s'était trompé. Il a dit mais il joue contre Burnley alors qu'il se jouait pas du tout contre Burnley. Et heureusement, oui, mais justement, je voulais qu'il le soit contre Burnley. Bon. Oui. Après, j'ai vu ça, j'ai dit merde, ils vont me mettre contre Arsenal. Non, ils m'ont mis contre Burnley. Et si je veux sortir d'FPL, je veux juste. Mon MVP, c'est Nick Pope. Il a fait un match titanesque contre Arsenal. Vas-y, Greeny, je te laisse. En vrai, j'aurais mis Nick Pope, mais au final, ils finissent par perdre. Donc, c'est comme si tu mettais Alisson et ils perdent, tu vois. Donc, je crois que je vais partir sur Welbeck. Ah, joli. Ouais. Welbeck, gros doublé. Toujours là. Mérité aussi. Hein. Mérité, gros match. Mais Welbeck, ça se valorise son doublé. Large, oui. Alors, moi, du coup, pour mon équipe de la semaine, je vais mettre le monstrueux Leeds qui a réussi à tenir le match nul contre c'est pas vrai, j'ai pas vu le match. Donc... Déjà, c'est Leeds qui gagnait en plus. non, Crystal Palace et mon MVP, un joueur qui est capable de mettre la main comme la tête. Je déteste ce joueur, mais je suis obligé de lui rendre un peu hommage quand même. Gabriel. Ouais. Ce joueur. Qui contre les ballons de la main et met des têtes pour arracher la victoire et garder Arsenal dans les courses au titre. Depuis une bonne année, il me choque vraiment par le niveau qu'il est en train d'atteindre. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça devienne un défenseur aussi fort. Mais moi, ça me fait mal de le voir devenir aussi fort parce que c'est vraiment un joueur que je déteste de base. Il est déjà Lille, je l'aimais pas. Et depuis qu'il est à Arsenal, le nombre de fois où on l'a affronté avec Manchester, c'est une horreur. Je déteste ce mec. Il est détestable. Son match là contre Newcastle, c'est une horreur. Oui. Déjà, quand ils prennent le 1-0, c'est sa faute, parce qu'il veut simuler une faute. Mais au final, il fait gagner son équipe. Donc, Après, il fait des gros chutes dans le public. Je déteste ce joueur. C'est un truc de fou. Greeny, c'est pas là, toi aussi, ton équipe? Ouais, pas là, c'était obligé de le mettre. Hein. Tu fais tomber Après, je voulais valoriser la première victoire d'Aston Villa en Première Ligue cette saison. J'ai vu le match, et franchement, pas rassurant quand même. Pas rassurant. Mais là, franchement, par contre, faut peut-être qu'on dise les choses, mais journée 6, le niveau de PL, il est catastrophique. Je suis déçu, hein. Je suis quand même déçu de la PL cette année, quand même. Ouais. Le niveau général est pas fou du tout, quoi.
Est-ce que c'est vraiment le niveau général ou le niveau des petites équipes qui est un peu plus surprenant? Enfin, des petites équipes entre guillemets. Hein. Bah justement, Qui pas peut-être tant que ça, surprend. parce que... C'est les gros qui. Tu vois des Bournemouth, des... Et même Même Bournemouth et tout, tu vois, Sunderland. t'as pas de réelle dynamique. T'as plein d'équipes. Là, on a parlé de Crystal Palace, ils ont fait des nuls. Enfin, tu vois, ils ont fait des défaites, ils ont fait des nuls. Enfin, tu vois. Non, ils ont pas fait de En défaite. vrai- Oui, non, mais ils ont fait des matchs nuls, tu vois. En Ouais. vrai, journée 6, les 5 premiers, c'est des équipes qui ont fait un match nul, tu vois. J'abuse un peu, mais tu vois ce que je veux dire? Là, ils sont troisième. Enfin, tu vois, c'est. En Et fait, je tout le pense monde pas peut que c'est perdre les contre tout le pires. monde. Ouais, c'est ça. T'as un niveau qui est homogène, mais tiré vers le bas, je trouve quand même. Tu vois, je pense que tu mets le City d'il y a 3 ans, ils sont à 6 sur, ils sont à 18 sur 18 là, tu vois. Et avec plus 32 de goal average. Donc, non, je suis d'accord avec Green. Le niveau, tu vois, Mm. ils ont fait un match nul contre Nottingham Forest, contre Sunderland et contre Chelsea. Ils ont déjà lâché 6 points, ils sont troisième. Hein. Mais en vrai, même, c'est un ensemble parce qu'il y a le niveau de spectacle qui est pas fou. À part physiquement, t'as un Newcastle Arsenal qui était au rendez-vous. Le niveau technique, le niveau tactique, enfin, c'est vraiment un ensemble. Bah ouais. Tu vois, regarde, comment il s'appelle City, Tottenham, en ayant perdu un match Ils sont et quatrième, fait je 2 crois. matchs nuls, ils sont quatrième. C'est fou. Et ils ont fait match nul contre Wolverhampton en plus. Hein. En plus, ma take cette année, c'était dire il y aura les gros clubs et les plus petits clubs, style Bournemouth, Brentford et tout, ça va retomber. Et on est en septembre, j'ai déjà 0 sur 20. C'est une horreur. Je vais en rajouter une dernière, mais Sunderland, avec juste 3 victoires sur 6 matchs, ils sont cinquième. C'est beau. Il y a 3 matchs où ils n'ont pas gagné et ils sont cinquième. Journée 6. Ça, c'est un peu trop abusé, je trouve. Enfin voilà, c'est mon avis. Ok. Enfin, c'est l'avis de Grigny, mais je suis d'accord avec lui. On est d'accord. Ok. Donc, je pense que c'est bon pour ce live. Vous n'avez rien d'autre à ajouter pour votre défense ou... Toujours pas Non. de victoire de Wolverhampton. Oui, Je mais pense qu'on va le après ça, rappeler tous les jours. ça a fini combien Everton? 1. Ah, 1-1, oui. 1-1. Ok. Ouais. Ok. Bon, du coup, Ouais. merci à ceux qui ont suivi le live, merci à ceux qui ont vu la rediffusion sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, à liker, nous donner vos avis, vos impressions, si vous avez des idées, même de thèmes qu'on pourrait aborder dans l'émission. On est preneurs, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à booster la vidéo. Mehdi m'a expliqué la dernière fois à quoi ça servait, donc ça m'étonnerait qu'on finisse dans les 1000 meilleurs boosts, mais on sait jamais. Et surtout, le plus important et le plus simple, abonnez-vous. Très clairement, ça nous ferait très plaisir. Objectif des 5000 avant la fin de l'année, on peut le dire. Oui. Bon, on s'y rapproche gentiment. Et n'hésitez pas à venir du coup suivre la prochaine émission, lundi prochain à 22h, si on n'est pas en retard. Et c'est bon pour nous. Allez, ciao. Ciao.